Bon matin à tous. Merci de prendre le temps d'entendre parler d'une opportunité de carrière très spéciale, une opportunité qui pourrait changer votre vie. Alors, ça me fait très plaisir d'être ici avec vous pour en discuter. Alors, nous allons parler de l'opportunité de devenir entrepreneur en services financiers. Je suis certaine que dans la conjoncture actuelle, on le voit, hein, il y a quand même plusieurs emplois qui ont été coupés, il y a des difficultés, certaines ressources ont été mises à pied. C'est pas toujours facile de trouver non plus dans son domaine d'études. Une des questions très populaires d'entrevue, c'est est-ce que tu as de l'expérience? Et cette fameuse question-là, c'est c'est un peu frustrant quand on débute sur le marché du travail parce qu'on peut se dire, c'est l'œuf ou la poule, en fait. Je vais en avoir de l'expérience en autant que quelqu'un veuille bien m'en donner puis qu'on me laisse une chance de débuter. Certains vont quand même, on n'a pas le choix, tout le monde a des comptes à payer, des choses à faire, certains projets. Alors, certains vont se résigner puis vont décider d'écouter ceux qui leur disent de commencer en bas de l'échelle. Hein. On commence tous quelque part, on commence en bas de l'échelle, mais en quelque part, le danger de ça, c'est de s'y habituer et de rester dans un travail un peu ennuyeux, un petit projet tranquille qui ne nous passionne pas vraiment, mais qui paie les comptes. Et moi, de mon côté, je suis fervente d'une situation de Saint-Exupéry qui dit « Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve ». C'est exactement le fond de ma pensée et celle de plein d'entrepreneurs que je connais. Alors, plus précisément, je vais vous parler d'une opportunité de carrière chez SFL Gestion de patrimoine. Une des questions qu'on me pose souvent, mais qu'est-ce que ça prend pour devenir un conseiller SFL ou un conseiller en général dans le domaine des finances? Alors, moi, je vais vous dire, il y a des choses très spéciales et ce que je me rends compte pour avoir été souvent et longtemps sur des campus universitaires, j'avais un contact privilégié avec vous. Et une des questions qui revenait souvent, mais qu'est-ce que c'est ça? On entend parler des QPF, on entend parler des représentants en épargne collective, dans les banques, par exemple, mais pour être conseiller en sécurité financière, qu'est-ce que ça fait vraiment? Alors, je vais vous parler un petit peu plus de l'ADN d'un conseiller, ce qu'on remarque chez les conseillers à succès qui sont des entrepreneurs en services financiers, ni plus ni moins. Alors, premièrement, c'est quoi la vision, c'est quoi l'ADN d'un entrepreneur? Quelqu'un qui va être un bon conseiller, qui va avoir un démarrage facile et évident dans cette carrière-là, c'est quelqu'un qui est entrepreneur, qui est fonceur. C'est des gens qui sont naturellement très énergiques puis naturellement positifs aussi. Un entrepreneur cherche toujours à faire fonctionner les choses, à trouver des stratégies, à trouver des façons, des solutions. Une chose que moi je vois puis qui est très importante, c'est d'aimer autant les gens que les chiffres. Parce que, en fait, la relation que vous allez créer avec vos futurs clients, c'est une relation de confiance et c'est ça en premier qu'on va percevoir chez vous. Évidemment, par la suite, on est dans le domaine financier, donc votre aptitude à faire parler les chiffres puis à trouver de bonnes solutions, ça, c'est quelque chose qui va vous démarquer, évidemment. En début de carrière, on vit aussi beaucoup de hauts, beaucoup de bas. C'est pas toujours rose, c'est pas facile, c'est la réalité d'un entrepreneur. Hein. Ça prend une personnalité forte qui va passer par-dessus, qui va chercher la prochaine étape, qui aime les défis. Et le reste va se faire très facilement. En fait, je vais vous dire que l'encadrement puis le coaching au début, là, c'est vraiment là, essentiel là, pour bien démarrer, puis surtout pour aller plus vite puis aller plus loin. Donc, la vision, c'est de savoir qu'on va évoluer dans sa propre entreprise. Donc, on a beaucoup de liberté là-dedans. Puis, en quelque part, les conseillers qui vont adhérer, une des choses qu'ils vont nous dire, en fait, c'est qu'ils ont choisi cette carrière-là en fonction de leurs valeurs parce qu'ils veulent aider les gens. Souvent, ce sont des gens que, autour d'eux, peut-être vous êtes de ces gens-là, on va vous demander des conseils. Qu'est-ce que tu ferais? J'ai telle situation. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à mes placements, par rapport à mon hypothèque, par rapport à certaines assurances que j'avais souscrites? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça vaut la peine? Donc, ce genre de questions-là, ce sont déjà des bons présages que les gens vous perçoivent de bons conseils à la base. Alors, nous, avec ça, c'est qu'on vous aide à vous lancer. On va travailler ensemble dans un objectif qui est bien précis, c'est-à-dire construire un avenir financier qui va être rassurant pour vos clients. Les prochaines années vont être remplies d'opportunités au niveau de la relève. Et nous, au niveau de SFL Gestion de patrimoine, on va vous aider à traverser ces étapes-là, que ça soit d'acheter une clientèle, d'intégrer une clientèle.
d'aller chercher du soutien pour le financement ou le travail qu'il y aura à réaliser là, pour reprendre le flambeau dans certains cas, ben, on va être là pour vous appuyer là-dedans. L'autre chose qui démarque et qui est un bon présage quand on veut devenir conseiller puis entrepreneur en services financiers, c'est d'être passionné. Et la passion, ben, je dirais que ça, c'est un élément qui est commun. En général, les conseillers vont être des gens qui vont avoir continuellement des idées. Tellement ils sont passionnés, ils vont lire dans leur domaine, ils vont penser à des choses en s'en allant sur la route, par exemple. Plein d'idées leur viennent en tête. Donc, ce sont des gens qui carburent là-dedans à cette passion-là que leur génère leur travail. Passion de vouloir aider les gens, puis on change la vie des gens aussi, hein, en leur donnant de bons conseils et que ces conseils-là sont appliqués, on change la vie de des gens littéralement parfois. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir appliquer les connaissances que vous êtes allés chercher pendant vos études pour en faire des plans concrets. Vous devenez en quelque sorte un genre de médecin financier pour vos futurs clients. Et vous êtes un médecin, puis vous êtes aussi un pharmacien parce que vous avez certaines solutions financières, certains remèdes à certains problèmes financiers. Alors, la passion, ça donne des ailes. Quand on rencontre des gens passionnés, pensez seulement quand vous êtes au restaurant, vous sortez ou vous allez voir votre coiffeur, quelqu'un vous rencontre puis est passionné de son travail, ben immédiatement, on a le goût de faire affaire avec cette personne-là. Alors, voilà. Au niveau de la liberté, ça, c'est une caractéristique qui ressort souvent quand on devient entrepreneur en services financiers. On vient qu'à bénéficier d'une grande liberté d'horaire, une grande liberté, c'est-à-dire que on va être intense dans les bons moments, on va être efficace dans les bons moments, mais on a aussi beaucoup de possibilités justement pour prendre du temps à soi au travers de tout ça. Cette semaine, justement, je parlais avec un conseiller, un cas vécu, mardi après-midi. J'appelle un conseiller, puis il me dit qu'il est en train de se préparer pour aller faire du vélo de montagne. Il est 14 heures, il fait 20 degrés dehors, c'est une super belle journée d'automne. Alors, c'est ça la liberté. La liberté de choisir ses plages horaires où on est disponible, la liberté de choisir aussi sa clientèle type. Que ça soit des entrepreneurs, des agriculteurs, des enseignants. Des fois, là, je vais précis dans certaines professions, mais plus on est précis, puis plus on découvre son marché cible, plus on devient efficace et performant parce qu'on sait exactement quoi faire pour aider ces gens-là quand on a un marché là fit et puis un marché cible qui est précis puis qu'on a un bon fit avec cette clientèle-là. Donc, ça vous amène aussi à avoir, d'être associé chez nous, ça vous amène à avoir une liberté au niveau du choix des solutions. Alors, chez nous, le coffre à outils de solutions, il est bien garni. On offre plus de 30 compagnies d'assurance, 80 compagnies en placement. Alors, il y a aucun conflit moral à savoir est-ce que je suis biaisée, est-ce que je dois offrir telle ou telle compagnie. Ben non, il n'y en a pas de restriction. En fait, vous pouvez offrir là, ce qui est la bonne chose pour votre client puis faire plusieurs scénarios. Alors ça, moi, j'appelle ça une grande liberté, une liberté morale, en quelque part. La liberté aussi, parce que certains me parlent des fois du fameux 9 à 5. Le 9 à 5, ça peut devenir très vite une petite prison aussi, hein. Ça peut sembler plus encadrant, puis il y a des gens qui vont vivre très, très bien avec ça. Mais lorsqu'on est vraiment entrepreneur dans l'âme, le 9 à 5, ça devient très vite étouffant. Et ça devient étouffant dans la réalité d'aujourd'hui où on a souvent besoin d'une certaine liberté, qu'on pense à avoir une jeune famille, qu'on pense à avoir du temps, avoir un équilibre dans tout ça. Ben, chez nous, c'est quelque chose qui est fort possible. D'autres avantages de cette carrière-là en service financier, bien, je vous dirais que le côté développement professionnel n'est pas routinier non plus, hein. Ben, la plupart des universitaires que je connais sortent des études puis ont juste le goût de recommencer puis continuellement cherchent à apprendre. Et puis ça, c'est une bonne qualité parce que ça nous amène à jamais être dépassés puis à suivre ce qui se passe en fait. La fiscalité évolue tout le temps, les lois, la comptabilité. Et les stratégies, puis même les produits financiers évoluent aussi. Alors, de se maintenir à jour, d'avoir une curiosité intellectuelle, ça, c'est super important. Et je vous dirais que on est vraiment dans un domaine où il y a peu de redondance là-dedans. Là. Il y a beaucoup de possibilités pour évoluer.
Et la dernière, mais non la moindre des avantages, des caractéristiques que moi j'identifie, là, c'est la liberté financière. Hein, parce que financièrement, on se cachera pas. Le début peut être difficile, quoique des gens qui réussissent à des très hauts niveaux dès le début. Mais après 3 à 5 ans, la moyenne en Amérique du Nord et puis la moyenne dans notre industrie de ce que moi je vois, après 5 ans, 100 000 et plus, c'est quelque chose qui est courant. Alors, comment faire ça? Ben, c'est sûr que de notre côté, on a une recette gagnante. Quand les gens suivent cette recette-là, puis mettent les efforts en début de carrière pour bien faire les choses, bien apprendre les solutions, le tour est joué, puis il ne demeure que la persévérance et puis on va l'atteindre. Alors, le style de vie qui vient avec ça, bien, c'est vraiment intéressant aussi. Maintenant, moi, je vous parle beaucoup de SFL Gestion de patrimoine. Mais c'est qui ça, SFL Gestion de patrimoine? En fait, on fait partie du grand mouvement Desjardins en quelque part, mais nous avons conservé notre indépendance. Vous l'avez vu au niveau des solutions par exemple de produits. Évidemment, on a un partenariat stratégique avec Desjardins Sécurité Financière. C'est envié par beaucoup de gens dans le courtage, mais de notre côté, on garde notre autonomie aussi puis notre liberté de pouvoir offrir les meilleures solutions. Mais d'être associé à un réseau, en fait, à un mouvement comme celui du mouvement Desjardins, ce que ça fait, c'est que ça amène une grande stabilité. Stabilité parce que c'est un réseau qui est pan-canadien, parce que c'est un réseau qui est en moyen aussi financièrement de soutenir certains déploiements. Que ce soit des déploiements au niveau de solutions technologiques, on est en train d'en faire et on a vraiment vivement apprécié d'avoir ce soutien-là derrière. De plus, au niveau des jeunes qui démarrent avec nous, les programmes de démarrage en affaires, moi, je n'en connais pas de plus généreux dans l'industrie. Alors, l'indépendance, chez nous, elle est valorisée. C'est ce qu'on souhaite du côté de l'équipe de gestion, de direction. Ce qu'on veut, c'est rendre nos conseillers heureux, autonomes, le plus rapidement possible et de les amener à pousser puis à repousser leurs limites puis leurs connaissances pour aller chercher finalement leur plein potentiel. Ça, c'est vraiment notre motivation puis notre objectif, la façon qu'on travaille avec notre équipe. Alors, l'offre multifournisseur que je vous parlais tout à l'heure, bien, c'est quelque chose là, qui est très propre à nous là, au niveau de SFL Gestion de patrimoine. Mais maintenant, c'est qui l'équipe qui est derrière ça? Parce que SFL, c'est tout de même un grand réseau. Hein? Vous l'avez vu, plus de 1500 conseillers à l'échelle du Canada. Moi, plus précisément, je suis associée dans un centre financier qui est sur la Rive-Nord et qui va jusqu'à l'Abitibi. Ben, on est une grande équipe de gestion. On est plus de 15 directeurs, directrices dans cette équipe-là. Tous expérimentés, tous spécialisés aussi pour la grande majorité, que ça soit au niveau de la planification financière, au niveau de l'épargne, au niveau de l'assurance, plus au niveau de la technologie, de la mise en marché, de la conformité, de solutions marketing. Mais toute cette équipe-là est là finalement pour venir donner des services puis aider l'équipe de conseillers à grandir. En fait, nous sommes déjà plus de 150 conseillers associés à cette équipe-là. Alors, j'en suis très fière. Ce qui est très important au début de carrière, puis c'est une question qui revient souvent dans les rencontres de gens qui veulent débuter là, dans ce domaine-là, c'est quel genre de formation je vais avoir, comment je serai appuyée au début, parce que on a beau avoir des connaissances, par exemple, d'un bac, d'avoir d'autres études spécialisées, n'empêche qu'on n'apprend pas de façon précise des solutions financières sur les bancs d'école. Alors, au début, c'est très important que ce soit au niveau de produits, mais que ce soit au niveau d'un encadrement d'un entrepreneur aussi. Ce sont toutes des choses qu'on va vous soutenir en démarrage là, pour aller chercher ces connaissances-là. Et aussi, on a un support qui est exceptionnel. Je m'en voudrais de ne pas le souligner, mais c'est important. C'est une toile de fond. On a un programme de formation complet en partenariat avec Plan Vie. Alors, Plan Vie, derrière, c'est beaucoup plus qu'un logiciel, c'est un système d'accompagnement. Finalement, ça amène nos conseillers à pouvoir faire très facilement des rencontres en personne, bien sûr, mais aussi des rencontres à distance. Et dans le contexte actuel, c'est absolument essentiel d'avoir cette possibilité-là.
Je vous dirais qu'au centre financier, on a pris un virage complet, là. Quand est arrivée la pandémie, ça ne fait qu'accélérer les choses et on a complété le virage à ce moment-là. Mais nos conseillers apprécient énormément et deviennent très efficaces finalement pour rencontrer leurs clients. Parfois, certaines rencontres qui duraient 1 heure et demie vont durer 45 minutes et puis c'est pas parce qu'ils oublient des choses, c'est parce qu'on est vraiment plus concis, plus préparé dans des rencontres virtuelles, des rencontres à distance. Alors, on vous amène à faire ça. Planvie est un outil qui est fait pour faire ce genre de rencontres-là. Il y a un mode qu'on appelle le mode entrevue et votre client voit un peu ce qui se passe, il interagit avec vous. Alors, c'est très, très, très convivial. Évidemment, notre équipe est là derrière pour vous soutenir là-dedans parce que beaucoup de petites choses là, qui sont faites au début pour nous aider à avoir des rencontres efficaces avec des futurs clients. Donc, les 2-3 premières semaines vont être très remplies de formation. Les 3 premiers mois où on est, par exemple, souvent au niveau du stage en assurance de personnes, c'est 3 mois qui sont très bien remplis. Et en général, la première année, lorsqu'on passe au travers d'une première année, puis qu'on fait là, tout le programme de formation de base, puis les programmes complémentaires par la suite, je vous dirais qu'on est en mesure de maîtriser entre 80 et 90% du travail du conseiller. On maîtrise en tout cas son processus de rencontre puis d'accompagnement de clients. Alors, avec ça, évidemment, au travers de tout ça, il y a plusieurs autres logiciels que vous allez expérimenter. On va les voir un petit peu plus loin. Ce qui est très, très important, puis ce qui fait la plus-value, puis pourquoi il y a encore des gens qui font du conseil financier de nos jours dans une ère où il y a beaucoup de technologies, beaucoup de choses qui sont disponibles sur le web, c'est que réellement, il y a un avantage à avoir une approche humain à humain. C'est ça qui va vous distinguer, le petit côté intuitif, l'intelligence émotionnelle, être capable de bâtir la confiance avec ses clients, un client à la fois. Alors ça, c'est le défi, je vous dirais, du début de carrière, mais aussi une fois que cette confiance est établie, de la mériter puis de continuer à bien accompagner ses clients. Et aussi, une des choses qui est faisable et qui doit être faite en fait avec Planvie, c'est d'offrir un plan de réalisation. Donc, le plan de réalisation, c'est assez spécial et je n'en connais pas d'autres dans l'industrie qui offrent ça. C'est un plan où on permet de concrétiser les rêves objectifs que les clients vont vous avoir confiés. On est en mesure aussi d'avoir ce suivi-là, même d'avoir des hypothèses aussi. S'il arrivait des pépins en cours de route, on peut évaluer ça serait quoi les conséquences financières de ces pépins-là. Finalement, comment vos clients pourraient surmonter tout ça. Alors, c'est assez intéressant. Il y a une proximité, croyez-le ou pas, mais il y a une proximité qui s'établit même si on est à distance avec des gens, avec des clients. On est à l'autre bout d'un ordinateur, mais quand même, il y a des rêves, puis il y a des choses qui sont confiées. Donc, la proximité, elle est là. Puis, beaucoup de clients, je vous garantis que même quand il va avoir le retour à une vie plus normale, que le vaccin sera trouvé, je suis certaine que beaucoup de clients vont tellement avoir apprécié la proximité qu'ils retrouvaient virtuellement. Puis cette facilité-là aussi d'aller consulter leur plan, d'avoir accès au conseiller qui est souvent en ligne au lieu d'être en déplacement dans son auto ou dans le trafic. J'ai l'impression que ça va tout de même demeurer puis qu'il va y avoir encore beaucoup, beaucoup de rencontres qui vont se faire virtuellement, même quand la situation va redevenir plus normale. Donc, je reviens un petit peu parce que tantôt on parlait de formation. Formation et coaching. Donc, le coaching, c'est complémentaire à de la formation. Puis c'est un appui qui est là tout au long de votre carrière. C'est là même avant de débuter chez nous parce que lorsque vous désirez faire ce travail-là et que vous êtes nouveau, évidemment, vous n'avez pas les permis nécessaires pour débuter. Alors, on commence dès le début à vous parler, par exemple, du PQAP, l'étude au niveau du permis en assurance. Et au niveau du permis en fonds mutuels aussi, la grande majorité de nos conseillers ont les doubles permis lorsqu'ils débutent avec nous. Alors, ça les aide énormément. Puis en fait, ça les aide aussi à être conformes puis à offrir un grand éventail de solutions à leurs clients, tant en épargne qu'en protection, par exemple. Et on vous aide aussi, par exemple, dans votre plan d'affaires, avant de débuter, avant de savoir si on fait le saut en carrière puis qu'on débute comme entrepreneur en services financiers, comme n'importe quelle entreprise ou entrepreneur, on va faire un plan d'affaires.
Donc là-dedans, on vous guide à trouver votre marché cible, comment vous allez adresser ce marché cible-là, quelles seront les solutions, puis on vous aide aussi à développer ce marché cible-là. Donc, il y a certaines techniques, certaines façons de faire pour aller développer votre marché existant. C'est comme ça que vous allez tomber sur le fameux X, tomber sur son X, là, quand on trouve son vrai marché, là, ça va super bien. Alors, les outils technologiques chez nous, ils sont très présents. Alors, j'en ai mis, vous envoyez quelques-uns à l'écran. On a un CRM, Microsoft Connect, qui est important. Donc, suivre ses clients, avoir une relation qui est documentée, qui est suivie, pour pas manquer les étapes importantes dans la vie de vos clients. Ça se passe avec votre CRM. La signature électronique, que ce soit les outils de souscription en ligne, etc. Tout ça, on est là. On a déployé Teams puis Office 365. DataFile côté placement, il y a peu de joueurs qui ont une plateforme comme celle-là, mais c'est une plateforme là vraiment très intéressante qui offre beaucoup de possibilités éventuellement dans le domaine du placement. Alors tout ça, ce sont des outils qui sont à votre portée. Tout ça dans un environnement évidemment très sécurisé. Une chose aussi très importante qu'on vous accompagne, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de points qu'on regarde, ça fait beaucoup d'informations, mais évidemment, votre plan de mise en marché, parce que la première chose qu'on met de l'avant, c'est vous, c'est votre image de marque, votre personne. Donc là-dedans, bien évidemment, les réseaux sociaux sont très utiles. Votre marché cible, on va l'adresser en fonction des différents médias sociaux qui vont être adaptés pour votre marché cible. On peut vous appuyer évidemment dans le développement de matériel personnalisé, matériel marketing personnalisé, que ce soit des affiches, des posts, des lettres, plein de solutions sont possibles. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que ce plan-là, ça soit réellement un plan marketing à l'année. Que ce soit des webinaires clients que vous ferez, des rencontres précises avec des groupes, des petits groupes. On a déjà des canevas, des présentations déjà préparées qui peuvent être facilement adaptées à toutes sortes de situations, à toutes sortes de métiers, toutes sortes de professions pour vous aider dans votre marché cible, votre développement. Alors ça se passe à 2 niveaux. Le marketing chez SFL se passe à l'interne du centre financier. Il y a beaucoup de choses qu'on peut développer déjà pour vous. Et aussi au niveau du réseau, il existe une boîte à outils qui est là, une trousse toute déjà préparée, automatisée, que vous pouvez aller chercher des cartes de fête, etc. Là-dedans, tout est prêt. Le but, comme vous voyez, c'est que vous puissiez vous concentrer sur votre développement d'affaires, votre développement de votre entreprise et non sur toutes sortes de choses connexes qui vous font prendre du temps finalement, puis vous enlèvent du temps pour être devant vos clients. Alors, autre chose aussi, c'est qu'on bénéficie de plusieurs partenariats qu'on va venir ajouter dans votre développement, vous présenter ces partenaires-là, évidemment, puis organiser certaines formations autour de ça aussi, parce que de la gestion de patrimoine, c'est très large. On est vraiment, nous, dans ce virage-là, on l'a pris, le virage. Donc, que ça soit de faire de la planification financière, on peut aller à 2 niveaux, on va le voir un petit peu plus loin, que ça soit de faire de l'assurance collective parce que votre marché, ce sont des gens d'affaires, des entreprises. On a un partenariat bien établi là-dedans où vous pouvez référer, accompagner et apprendre là-dedans, là, aller chercher plus de connaissances. On a beaucoup de gens aussi, je dirais plus du tiers de notre équipe est diplômé au niveau de l'investissement socialement responsable. Alors, on a vu la tendance cette année, c'est vraiment accentué, accéléré. Vous avez peut-être remarqué la petite épinglette que portait Dr Arruda dans certaines conférences de presse au Québec, mais c'était l'épinglette justement du développement durable, l'investissement socialement responsable. Donc, ça, c'est une tendance lourde qui était bien prise chez nous. Un autre côté qui est des fois moins exploré, c'est le côté de la gestion du passif, donc la gestion des dettes de vos clients. Que ça soit le financement de contrats d'assurance, le financement sur des placements, mais le financement tout simplement de marge de crédit étudiante pour des professionnels, d'hypothèques.
Tout ça, on a plusieurs partenaires qui nous aident à le faire, des partenaires dans le courtage, des partenaires manufacturiers aussi qui sont là pour vous aider là-dedans. Donc, en fonction de votre plan d'affaires, de votre marketing, de votre marché, vous allez rapidement avoir accès aux bons partenaires pour développer tout ça. Souvent, en début comme ça de carrière, 20, 25, 30 ans, la plupart de vos clients, leur principal rêve, ça va être d'acheter leur premier condo. Et ils vont vous demander, mais es-tu capable de m'aider? Comment ça marche le RAP? Comment ça marche pour me préqualifier? Je suis pas sûre que j'ai la capacité de payer. Je suis pas sûre que j'ai la bonne mise de fonds. Alors, là-dedans, on est capable de vous aider pour toutes ces choses-là. Vous allez être en mesure d'offrir des recommandations à pas mal tous les niveaux à votre client, à vos clients. On parlait de planification financière tantôt. Je vous en parle plus précisément parce que chez nous, elle est vraiment à 2 niveaux, même à 3 niveaux. Il y a un premier niveau que vous êtes peut-être en mesure de faire de base. Ce ne sera peut-être pas une planification financière, ça va être des projections financières. Il y a un autre niveau qui est au niveau de l'équipe à l'interne. On a une équipe de gestion de patrimoine où il y a 4 planificateurs financiers, un futur comptable professionnel agréé, on a un fiscaliste qui est là, on a des experts en assurance et en épargne aussi qui travaillent avec nous. Donc, ce centre d'expertise-là, finalement, à l'interne, ce département de gestion de patrimoine, il est là, il est très accessible, il n'y a aucun frais, aucun coût, il organise la formation. Alors, ce département-là, il est là, puis il est très présent dans la vie de nos conseillers. À un autre niveau, lorsqu'on a besoin d'une planification financière complète, on va dire une planification financière intégrée, où on touche tous les champs de la planification, où on a un rapport un peu plus volumineux, quand les cas sont complexes, il y a quelques entreprises, des fiducies, etc., des montages financiers derrière. Mais là, on a un centre d'expertise à l'interne même du réseau SFL. Et ce centre d'expertise-là, il y a certains coûts, mais vraiment très, très, très abordables dans le marché. Ça me fera plaisir de vous en parler. C'est un département très accessible où on peut avoir un autre niveau aussi pour vos clients. Donc, comme vous voyez, on est bien outillés. Il y a pas mal de choses qui sont déjà pensées et réfléchies pour vous aider là-dedans. En ce moment, beaucoup de gens me disent, mais voyons, est-ce que ça va vraiment bien? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui veulent démarrer en carrière en ce moment? Puis moi, je leur dis, mais le timing est idéal en ce moment, plus qu'avant. C'est sûr que le COVID, c'est sûr que c'est une vague qui arrive, puis il faut juste savoir comment surfer sur cette vague-là, comment l'aborder la vague. Mais définitivement, le timing, le momentum, il est bon. Pourquoi? Ben parce qu'il y a eu un gros changement dans l'industrie. Le tournant était déjà pris au niveau des technologies dans le domaine financier, mais en ce moment, il s'est accéléré partout. Dans l'industrie, ça s'est vraiment accéléré. Donc, le virage numérique est vraiment pris. Beaucoup de conseillers ont emboîté le pas, puis il y a quand même des conseillers peut-être plus proches de la retraite, plus proches de dire, ben moi j'ai besoin d'aide avec moi. Ben, on a beaucoup de conseillers qui ont besoin d'appui, qui ont besoin de relève, qui veulent insérer avec eux des partenaires, parfois certains plus spécialisés en assurance, plus en placement, mais on a vraiment un momentum pour intégrer des gens puis aller chercher des talents. Et moi, ce que je me dis, c'est que quand on est des jeunes gens brillants qui savent utiliser de la technologie, on a une capacité d'apprendre, bien clairement, on est au bon endroit au bon moment. Donc, c'est le message que je souhaite. En fait, si vous en retenez un, je pense que celui-là, le timing, le momentum, puis le fait qu'on ait une équipe pour vous aider, là, je pense que ça serait un message vraiment pertinent. Dans l'industrie en général, ben les conseils financiers, c'est pas quelque chose qu'on va avoir moins besoin. Au contraire. Pourquoi? Ben en fait, le taux d'endettement des Canadiens en général est déjà à un niveau très élevé. Mais depuis le COVID, ça s'est accéléré. C'est en flèche. Il y a beaucoup de gens qui changent de carrière. Je lisais des statistiques dernièrement où il y a une personne sur 2 qui regarde pour changer d'emploi. Et dans les gens qui vont changer d'emploi, certains pensent partir en affaires. Ben ces gens-là vont avoir besoin de vous puis de vos conseils. Il y en a certains qui sont peut-être face à des difficultés, même peut-être de faillite ou d'autres choses, mais encore là, avec des bons conseils, il y a peut-être façon de faire différemment. Alors, la profession de conseiller, selon moi, c'est une profession d'avenir.
Chez nous, beaucoup de latitude et beaucoup de modèles, hein. Il y a des modèles solo, il y en a encore des gens qui partent, ils restent seuls, ils font ça seuls. Il y a des modèles duo, alors des gens qui partent, qui ont un adjoint, une adjointe qui les aide. Et il y a des modèles cabinets, et ça, il y en a de plus en plus. Parce que il y a de la complexité à tous les niveaux, parce que les gens se spécialisent, qui aiment ça travailler en équipe. Souvent en équipe, on va plus loin, on est capable d'axer vraiment sur ses forces. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on vous aide maintenant à démarrer, mais qu'on risque fort de vous aider aussi à acheter une clientèle éventuellement ou à vous associer ou à devenir une relève. Alors, plusieurs possibilités de maillage tout au long de votre carrière et parfois peut-être plus rapidement que vous ne le penseriez parce que il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de questionnements, puis beaucoup d'intérêt aussi des conseillers qui sont associés à nous. Dans l'industrie, en général, la moyenne d'âge du conseiller ou de la conseillère en services financiers en général là, est autour de 44 ans. 44 ou 45 ans. Alors, moi, je vous dirais que quand on regarde ça, là, c'est très, très large, mais définitivement, il y a de la place pour de la relève. Alors, ça fait déjà un petit moment que vous m'écoutez, vous êtes patient, je vous remercie de votre écoute attentive. J'ai envie de vous dire, s'il y a des choses dans ce que je vous ai dit qui vous interpellent et vous sentez que c'est pour vous de démarrer dans le domaine des services financiers comme entrepreneur en services financiers, voici quelles seraient les prochaines étapes. Et chaque étape va vous permettre de valider si c'est pour vous ou pas. Alors, c'est de cette façon-là que vous entrez tranquillement, pas vite. C'est très, très différent d'une offre d'emploi qu'on accepte ou qu'on refuse. Là, on est plutôt dans un processus où vous validez à chaque fois votre degré de confort. Et en général, si votre degré de confort est toujours bon puis que vous êtes passionné, c'est que vous êtes à la bonne place. Donc, en premier, ce qu'on va faire, c'est 2 tests psychométriques qu'on vous envoie. Vous faites ça de chez vous. Ce sont des tests d'aptitude, de réflexe, d'agilité intellectuelle, de préférence. Ces tests-là, vous allez avoir évidemment un feedback de ça. Il y a un rapport là entre 20 et 30 pages qui sort après ça. Vous êtes capable d'avoir une bonne réflexion sur vous. Avec ce rapport-là aussi, ce qu'on va faire, c'est une entrevue virtuelle qui peut durer aux alentours de 45 minutes à 1 heure. C'est une entrevue par rapport à vous, vos réflexes, votre marché, vos intérêts, vos inquiétudes, ce que vous voyez, votre vision finalement. Cette entrevue-là, elle va être basée évidemment sur le test puis sur ce que vous voyez là pour votre avenir. Par la suite, ça va bien à ce niveau-là, on va un petit peu plus loin, on va aller voir c'est quoi votre plan d'affaires, votre marché cible, on vous aide à le développer, on a des outils concrets. Et là encore là, on va vous aider au niveau des études de permis. Si la réponse c'est que oui, c'est pour vous cette carrière-là, puis vous voulez débuter, on a certains permis, comme je vous disais, le PQAP, le permis en épargne collective, ce sont des permis importants, essentiels en fait au début. Alors, on va vous indiquer puis vous intégrer là-dedans sur l'étude de ces permis-là. Alors, si vous avez des questions, c'est un peu difficile d'y répondre en conférence comme ça, c'est peu interactif. Malheureusement, je vous donne une capsule d'information en accéléré. Mais si vous avez des questionnements, des choses que vous voulez approfondir, je vous invite à m'écrire à shirley.marquis@sfl.ca ou à me retrouver sur LinkedIn où je suis quand même assez présente. Alors, je vous remercie infiniment. Je souhaite que ça ait pu vous être utile, vous éclairer dans des décisions de future carrière que vous avez probablement en ce moment. Et sur ce, je vous dis merci infiniment. Au revoir.